constitutionnel, violation de la procédure de révision constitutionnelle. Le président saisit les 7 sages. Son avocat, Maître Ahmadou Ndiaye, invoque l'urgence de son examen dans un délai de 8 jours. Et puis une batterie de pièces déposées lundi, donc 6 juillet, pour convaincre les 7 sages d'invalider cette loi. Le groupe PASTEF dénonce un reniement de plus du président de la République. Il a officiellement indiqué son intention de soumettre le texte au référendum, puis s'est dédié pour saisir le Conseil constitutionnel à l'effet d'invalider l'ensemble du texte. Il enterre définitivement l'arbitrage du peuple souverain par la convocation d'un référendum dont il se soustrait pour éviter une débâcle électorale prévisible et cuisante. Nous sommes convaincus que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous, rejettera celui-ci et ouvrira ainsi l'étape finale de sa promulgation, dit le groupe PASTEF. Et puis le ministre de l'Intérieur visite Sandaga, qu'il érige en modèle de marché. C'est dans le cadre du renouveau des espaces commerciaux, et on voit à la une le préfet de Dakar, le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, et à côté le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye. Toujours à la une de Vox Populi, livre l'ère de la jeunesse au pouvoir en Afrique, qui est son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Un ouvrage de Seynabou Sankaré. Serigne Gueye Diop parraine la cérémonie de dédicace de l'ouvrage qu'il dit venir à son heure. Et puis à la une de Walf Quotidien, saisine des 7 sages contre la révision constitutionnelle, Diomaye passe à l'acte, dit le journal. Et puis Mercato doute, Pape Matar Sarr par ici la sortie, Tottenham veut 19 milliards de francs CFA, Brentford à l'affût pour récupérer le lion de la Teranga. Regard extérieur, irresponsabilité, électoralisme et ingratitude. C'est un papier de Mamadou Ibra Kane. Licenciement dans les directions nationales, multiples revers pour l'État. À la une de Sud Quotidien, la riposte de Diomaye Faye auprès des 7 sages. Diomaye saisit le Conseil constitutionnel. Et puis, baccalauréat 2026, les épreuves du second groupe démarrent demain jeudi, nous dit le journal. Le journal Enquête également revient sur la saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l'État. Une saisine à haut risque, alerte le journal. La requête inédite adressée au Conseil constitutionnel pourrait rebattre les cartes avant le référendum. Le président joue une carte juridique aux conséquences politiques majeures. Professeur Medoun Samba Diop, enseignant en droit public à l'UCAD, selon lui, cette requête peut avoir un impact sur le texte final, dit le professeur. Et puis en sport, mondial 2026, France-Maroc, ultime représentant de l'Afrique, le Maroc face à son bourreau. Ministère des Sports, la ministre Clotilde Coly nomme Léopold Germain Senghor directeur de cabinet. Menace de grève à la Sénélec, la convergence syndicale des travailleurs de Sénélec commence son plan d'action demain jeudi, nous dit le journal Enquête. Les Échos, à présent, les officiels démentent Pape Gueye, calme le jeu. La débâcle des Lions qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. El Hadj Ousseynou Diouf, la bamboula avec des femmes et de l'alcool, ce n'est pas la vérité, dit la légende du football sénégalais. Abdoulaye Seydou Sow, quant à lui, dit que c'est une déception. Le reste, le moment venu, nous en dirons plus. Pape Gueye tempère, Pape Gueye, le milieu de terrain des Lions. Chaque décision prise est pour l'avenir du football sénégalais, pondère donc le milieu de terrain sénégalais. Forum africain de l'économie sociale et solidaire, vous le savez, la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier au Grand Théâtre de Dakar. Al-Aminoulo théorise les indicateurs d'impact au lieu des indicateurs d'effet. Nous devons bâtir un véritable marché africain des initiatives solidaires.
L'économie sociale et solidaire est la seule économie de développement durable, dit le Premier ministre. Le financement participatif est plus vieux que nos systèmes bancaires, dit l'ancien banquier. Il faut, selon lui, lui donner un cadre légal. Proposition de révision constitutionnelle, Diomaye saisit le Conseil constitutionnel, info à lire également dans le journal. Il donne, le président de la République, 8 jours aux 7 sages pour se prononcer. Le journal L'Observateur également revient sur cette forte actualité. Le président de la République saisit les 7 sages. Diomaye Sonko, les dessous d'une bataille institutionnelle inédite, dit le journal, entre coups de force parlementaire et riposte présidentielle devant les 7 sages. Les détails du recours en inconstitutionnalité du chef de l'État et les conséquences politiques qui peuvent en découler. L'entretien éclairage de Morphal, maître de conférences assimilées à la faculté de droit, à lire dans le journal L'Observateur. Commission d'éthique à la CAF, le juge Ousmane Kane annonce l'arme anti-dérive du foot africain. Les révélations du président du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football hier à Dakar. Et puis à la une de l'Obs, on retrouve l'ancien ministre des Sports, justement, Lat Diop, assignation à résidence sous surveillance électronique. Lat Diop, le nouveau face-à-face décisif devant la justice, l'ancien directeur général de la LONASE, face au ministère public et à l'agent judiciaire de l'État le 15 juillet prochain, devant la chambre d'accusation financière. Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye, information également à lire à la première page à la une du journal L'Observateur. Coup de théâtre au procès du directeur de l'école, 16 accusés de viol répétés par des jumelles dont l'une était vierge, 3 ans de prison et une réputation ternie à jamais par les accusations de ses nièces. Comment l'instituteur de 60 ans a été innocenté par le témoignage d'une responsable du village d'enfants SOS, poussant le procureur à requérir l'acquittement. À la une du journal Libération, on peut lire ces aveux détaillés du rabatteur à la DIC sur le placement d'un mineur transformé en homosexuel et prostitué. Le sordide système de Mara milliardaire et compagnie cerné, nous dit le journal. Escroquerie foncière Amara Traoré entre les mains de la SRR de Saint-Louis. À l'origine, une plainte de Souleymane Diawara qui lui réclame 40 millions de francs CFA. C'est un duel de fauves donc devant la justice. Et puis Guinaw Rail, après une banale dispute familiale, Halima Sagna assène des coups de pilon à son beau-fils. Direct News revient également sur l'information qui barre la une de plusieurs quotidiens de ce mercredi 8 juillet. La saisine, bien entendu, du président de la République des 7 sages. Diomaye président réalise une véritable razzia dans le département de Louga. Également, nous dit le journal, 15 sur 17 maires dans le camp présidentiel. Le paysage politique du département de Louga connaît une profonde recomposition, nous dit donc le journal. À la une de Source A, saisine du Conseil constitutionnel sur la révision constitutionnelle par le président de la République. 8 jours chrono pour 7 sages, dit le journal. Les 7 sages appelés à statuer dans un délai de 8 jours conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique relative à cette juridiction. Et puis devant plus de 1500 participants de 30 pays présents à la cérémonie d'ouverture du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, le Premier ministre, le plaidoyer d'Al Aminoulo, s'exclame le journal. L'Afrique doit parler d'une seule voix sur l'économie sociale et solidaire, dit l'occupant du building administratif. Migrants clandestins ayant quitté les côtes gambiennes et en partance pour l'Espagne, leur embarcation échoue à Thiaroye. Parmi les 61 migrants interceptés figurent 34 Sénégalais, 22 Gambiens, 4 Maliens et un Guinéen de Conakry, dit le journal. On compte à bord de l'embarcation 12 femmes également, un enfant de 2 ans.
À la une du journal Yor Yor, le groupe PASTEF accuse Diomaye de reniement et de fuite devant le peuple. Le journal également qui revient sur cette révision constitutionnelle et la saisine du président de la République. Le journal qui relate le communiqué du groupe PASTEF, communiqué dans lequel nous pouvons lire que dans une déclaration parvenue à Yor Yorbi, les députés du groupe parlementaire PASTEF, les patriotes, tirent à boulet rouge sur le président Bassirou Diomaye Faye après sa saisine surprise du Conseil constitutionnel. Les auteurs de la proposition de révision constitutionnelle dénoncent un renoncement flagrant à la parole donnée et une esquive de la voie référendaire, affichant une totale sérénité sur la fragilité juridique du recours présidentiel. Ils exigent le respect de la procédure et prédisent une promulgation imminente du texte, peut-on lire, à la une du journal Yor Yor. Et puis Le Soleil, le président saisit les 7 sages, donc à la une de l'Astre de Anne. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a introduit hier un recours pour violation de la procédure visant la proposition de loi constitutionnelle numéro 17-2026, portée par les députés du groupe parlementaire PASTEF, les Patriotes. Le président, comme vous le savez, a demandé au Conseil de statuer en urgence sous huitaine. Le Premier ministre au deuxième forum de l'économie sociale et solidaire, événement survenu hier au Grand Théâtre de Dakar. L'Afrique doit inventer son propre modèle, dit le Premier ministre Mahamadou Al-Aminoulo. Et puis en sport, l'Afrique doit inventer, le journal Record, cadre critiqué, staff fragilisé, diatribe, la tanière vestiaire a remobilisé, tempère le journal Record. Et puis à la une, ce regroupement des cadres de l'équipe nationale. Et puis cette désillusion, comme vous pouvez l'imaginer, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le journal Record en fait encore un dossier appelant à la remobilisation. Et puis 7h44 on va revenir sur la météo du jour.